aujourd'hui, nous, on récolte tous les besoins de remplacement dans l'établissement, infirmiers et aides-soignants. Donc, si vous voulez, vous voyez là, on a un planning de tous les infirmiers de jour de l'établissement et avec des remplacements à faire. Par exemple, là, ici, on a des congés à remplacer en salle de réveil. Donc, l'idée, en fait, de notre travail, c'est d'aller proposer à nos salariés en interne et à nos vacataires d'assurer ces remplacements. Pour cela, en fait, il suffit juste de cliquer sur les demandes, sur les jours des absences et d'aller les lancer dans l'application Staffelio. Une fois que la demande est sur l'application, on n'a plus qu'à attendre qu'un infirmier se positionne pour assurer le remplacement. La gestion des remplacements et la fidélisation des équipes sont désormais des priorités pour les établissements de santé et paramédicaux confrontés à un taux élevé d'absentéisme et à une pénurie de professionnels de la santé. Face à cette situation, la région Nouvelle-Aquitaine a pris des mesures pour encourager la formation de nouveaux personnels soignants. Toutefois, pour garantir leur fidélisation, de nouvelles solutions numériques ont émergé, telles que les plateformes de recrutement en ligne de l'entreprise bordelaise Swala ou les logiciels de planning et de planification comme Staffelio du groupe Octime. Ces outils permettent une gestion plus efficace des absences et des remplacements, ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie au travail. Mode d'emploi s'est rendu à Biron pour comprendre comment ils peuvent constituer une solution efficace pour les établissements de santé, mais aussi pour les candidats souhaitant s'engager dans ce domaine en quête de stabilité. La gestion des plannings dans les établissements de santé a toujours été un défi de taille. Cependant, au cours des dernières années, l'absentéisme accru et la pénurie de personnel ont rendu cette tâche encore plus difficile. Pour y répondre, le groupe Octime, expert en édition de logiciels pour la planification et la gestion du temps de travail des entreprises depuis plus de 20 ans, a récemment lancé Staffelio, une plateforme de gestion des plannings du personnel de santé. C'est un outil pour aider les établissements de santé à gérer leur planning, à remplir les trous, à trouver des remplacements, des renforts, l'envoyer aux bonnes personnes en instantané. Ces personnes vont être capables de se positionner, répondre. Vous ne limitez plus uniquement à gérer vos ressources internes, mais vous gérez également des personnes qui sont externes à votre établissement dans le même outil. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs statuts dans la plateforme, les internes, les vacataires et des candidats externes. Et ce qui est important pour les clients, c'est qu'ils invitent un maximum de candidats potentiels, leurs candidats. Et donc c'est eux qui nous fournissent la liste de leurs candidats en CDI, de leurs candidats en CDD, qu'ils souhaitent inviter sur la plateforme pour qu'ils créent leur compte. Par contre, pour tous les vacataires et les externes, là par contre on demande beaucoup d'informations qui sont vérifiées. Et lorsque le candidat s'inscrit également, on va leur demander un certain nombre d'informations sur leur poste, les services qui les intéressent. C'est-à-dire qu'un candidat qui veut travailler uniquement en gériatrie au bloc opératoire, il va définir ses paramètres et ainsi recevra les missions en fonction de ces paramètres-là définis et il ne va pas être submergé par des missions qui ne l'intéressent pas. Bien sûr, il existe plusieurs plateformes de gestion de personnel et de ressources humaines destinées aux professionnels de la santé. Toutefois, cette entreprise régionale se distingue par sa solution entièrement intégrée à son logiciel de gestion des plannings qui centralise les données du personnel en un seul endroit et simplifie leur numérisation. Cette innovation représente donc un gain de temps et d'efficacité, particulièrement crucial en cas de besoin urgent de personnel, car les répercussions sur le fonctionnement interne des établissements peuvent être majeures. On ne s'autorise pas beaucoup le droit de manquer de personnel, donc on va chercher toutes les solutions possibles pour pouvoir avoir auprès de nos patients les soignants avec les compétences adaptées. Mais effectivement, on a été parfois contraints de fermer des lits pour pouvoir assurer la prise en charge de nos patients dans de bonnes conditions, en sécurité, et que nos salariés aussi travaillent dans des conditions optimales. Alors aujourd'hui, on a un gros problème de personnel sur les infirmiers, en particulier les infirmiers de nuit, et on a aussi des problématiques sur les manipulateurs radio et sur les sages-femmes. En gros, c'est ces trois profils qui sont difficiles à capter ces derniers temps. Une gestion des plannings efficace est donc importante. Mais la qualification du personnel reste cruciale pour garantir la mission de santé. La région soutient la formation qualifiante des nouveaux personnels avec des bourses soumises à des conditions de ressources. La gestion des plannings facilite, elle, l'intégration de ces nouveaux employés qui viennent renforcer leurs compétences en interne. Dans nos métiers où on travaille auprès du patient et avec de l'humain, la meilleure formation, ça va être le tutorat. Donc c'est les personnes des services qui vont accompagner le junior, j'ai envie de dire, dans l'acquisition de nouvelles compétences. Et dans chaque service, on a mis en place des programmes d'accompagnement avec des objectifs, des étapes et du tutorat au maximum. La simplification de la gestion des plannings offre un avantage considérable aux cadres de santé et leur permet de se recentrer sur leur mission principale, consacrer leur temps et leur énergie à encadrer et soutenir leur équipe de soins. Ça nous a permis de faire autre chose, de mieux accompagner les gens qu'on a dans les
les services parce qu'on a gagné forcément du temps. Ça nous a permis aussi de mieux respecter la qualité de vie de nos salariés. On les sollicite moins par téléphone, donc on a gagné beaucoup de temps et surtout on a démultiplié le nombre de possibilités de gestion de remplacement. Néanmoins, ne risque-t-on pas avec ce genre de solution de contribuer à une ubérisation des soins de santé, qui se traduirait par une dépendance accrue aux travailleurs précaires ? La solution Staffilio qu'on a mis en place il y a maintenant 1 an nous a permis de fidéliser des personnes qui venaient uniquement faire des remplacements ponctuels. Aujourd'hui, on leur laisse la possibilité de choisir leur service, de choisir leurs horaires et de choisir les jours où ils vont travailler. Donc on a des vacataires qui aujourd'hui travaillent exclusivement avec nous parce qu'on leur propose cette solution numérique. Cela permettrait donc de fidéliser en permettant une meilleure visibilité des plannings pour le personnel. Un changement majeur dans la perception de notions de disponibilité. Alors avec l'application Staffilio, l'avantage c'est qu'on a des dates de vacation ou 2 jours disponibles pour faire des remplacements 2 mois à l'avance. Donc nous par rapport à notre planning, ça nous permet d'avoir une projection en fonction de nos jours de repos et de nos besoins pour pouvoir après se positionner sur des dates et aussi avec des services variés. Le profil des professionnels soignants a changé ces dernières années. Aujourd'hui, un soignant, il ne recherche pas forcément un CDI, il ne recherche pas forcément une stabilité de planning, mais ce qu'il recherche surtout, c'est la maîtrise de sa vie professionnelle et personnelle. Avec une région comptant plus de 10 000 établissements de santé et paramédicaux, la formation de 4 000 à 5 000 professionnels de santé chaque année est un élément clé pour assurer un bon fonctionnement de notre système de santé. Toutefois, compte tenu de l'évolution constante des métiers de la santé, il est désormais essentiel de prendre en compte l'adaptation nécessaire pour répondre aux défis actuels et à venir.